Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un outil pour faciliter tes prises de décision. Je suis Laurie Rafalen, coach personnel et j'aide les femmes à prendre confiance en elles afin qu'elles puissent réaliser leurs objectifs personnels et surtout professionnels. Donc si toi aussi tu souhaites briser le plafond de verre, tu es au bon endroit et tu retrouveras toutes les informations dans la barre de description. Cette thématique de la prise de décision, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est quelque chose vraiment qui revient en boucle ces derniers temps chez les femmes que j'accompagne. Donc elles me disent que voilà, elles sont dans l'incapacité de décider, qu'elles ont toujours besoin de faire appel à quelqu'un et ça les met dans une difficulté et elles n'arrivent pas à avancer, elles stagnent et elles ne parviennent pas à réaliser les projets qui sont importants pour elles. Donc voilà pourquoi ce sujet d'aujourd'hui. Alors quand je dis que c'était quelque chose que j'avais pas prévu de traiter, c'est tout simplement que je ne mesurais pas forcément que c'était une difficulté. Moi dans le cadre professionnel, ça fait 20 ans que je suis amenée à prendre des décisions tous les jours, plusieurs fois par jour et j'ai pas toujours beaucoup de temps pour prendre mes décisions. Donc c'est quelque chose... c'était un exercice auquel je suis rompue et quelque part c'est plutôt une bonne nouvelle parce que là encore ça veut dire que plus on s'entraîne, plus ça devient facile ou moins difficile, voilà, selon les personnes. Alors l'outil c'est en fait 8 questions que tu peux te poser voilà, pour t'aider à prendre ta décision. Et non, je ne vais pas te demander de faire un tableau des pour et des contre. Il ne sera pas du tout question de ça. C'est vraiment voilà 8 questions que tu peux te poser à chaque fois et qui pourront te permettre de t'appuyer sur quelque chose, en tout cas au départ, puisque comme je te le dis, ça va devenir après, plus tu vas être amené à prendre des décisions, plus tu vas te mettre en situation de décider, plus ça va devenir en quelque part une certaine forme de réflexe et puis après voilà, ce sera intégré, tu n'auras plus besoin de te reporter à ton outil. La première serait quelle est l'ampleur de la décision à prendre? Bien évidemment, si tu te challenges, tu te défies de prendre des décisions, si possible, autant commencer par des décisions qui ne sont pas d'une trop grande ampleur pour pas te mettre encore plus en difficulté, surtout si tu avais plutôt l'habitude de déléguer ça, de faire l'autruche pour faire en sorte que ce soit d'autres personnes qui décident à ta place. Donc là, si tu as devant toi plusieurs décisions à prendre, ce que tu peux faire, c'est voilà, noter sur une échelle de 1 à 5, quelle est l'ampleur de chacune et t'attaquer à celle qui a le plus petit score. Ce sera le plus facile pour commencer. Ce que tu peux faire, c'est par exemple te mettre un chrono, décider en fait de prendre ta décision. Alors c'est toi qui définis, hein, si tu peux te dire bon bah moi je veux avoir décidé d'ici 2, 5, 10, 15, 20 minutes. Après ça c'est toi qui vois. Tu enclenches le chrono, tu décides. Et après, tu ne reviens pas dessus. Voilà. Hein. Tu te fixes comme règle dès le départ qu'une fois que tu as pris ta décision, tu ne reviens pas dessus, parce que sinon c'est sans fin. Donc là, tu actes, passer le temps que tu t'es défini, tu actes la décision et puis tu la prends. Comme ça, au moins, c'est réglé, c'est fait et tu peux passer à autre chose. Alors, la deuxième question que tu peux te poser, c'est quel est le niveau de risque que cette décision te conduit à prendre. Donc, si par exemple, tu as eu l'équipe de direction qui a été renouvelée à ton travail et que
là vraiment ça devient trop compliqué pour toi, tu ne supportes plus ce contexte de travail et que tu envisages de changer d'emploi, là c'est une décision qui t'amène en fait à prendre des risques puisque tu ne sais pas derrière ce qui peut se passer, parce que même si tu trouves rapidement un nouvel emploi, ça ne veut pas dire que finalement déjà ce sera mieux ailleurs. L'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Et puis pour une raison ou une autre, on pourrait mettre fin à ta période d'essai. Donc effectivement, c'est un risque que tu prends. Alors, à toi de voir si justement tu es en mesure de prendre ce risque ou pas. Et finalement, qu'est-ce que tu vas préférer? Donc, une vie sans risque, où là, tu balises tout niveau sécurité. Mais voilà, d'un autre côté, une vie sans risque, c'est plutôt une vie qui est assez sans grande surprise, voilà, on va dire ça comme ça pour le dire bien, ou on peut le dire aussi une vie qui peut paraître monotone, mais ça pourrait être un jugement de valeur. Je dis ça parce que moi, je vais plutôt être amenée à prendre des risques parce que je sais que si je les prends pas, je pourrais vraiment tomber malade, de me sentir pas bien sur un poste. Je le sais, tomber malade d'ennui, tomber malade, enfin voilà, je sais à quel point ça pourrait me rendre malade. Et je n'ai aucune difficulté, je l'ai fait plein de fois, j'ai démissionné plein de fois. Ça, pour moi, c'est quelque chose où j'ai pas de problème à prendre ce genre de risque. En revanche, j'irai pas sauter à l'élastique. Alors après, chacun voit voilà, quel est le niveau de risque, le niveau d'adrénaline qu'elle est en mesure de supporter. Troisième question, qui est concernée par cette prise de décision? Alors, si plusieurs personnes sont concernées, moi, ce que je t'invite quand même à faire, c'est d'aller voir ces personnes pour essayer de comprendre quels seraient les impacts pour elles de cette prise de décision qui conduit certainement à un changement. Parce que ça te permettra... Alors, tu vas pas aller voir ces personnes pour qu'elles prennent la décision à ta place. Tu vas bien aller voir ces personnes pour comprendre quel sera l'impact pour elles de cette décision, ce qui t'amènera ensuite à trancher en toute connaissance de cause. Et puis ces personnes te seront quand même certainement reconnaissantes de t'être intéressée à ce qu'elles en pensaient et l'impact que ça, les conséquences que ça pouvait avoir pour elles. Après, si toi seul es concerné par cette prise de décision, je ne te conseille pas forcément d'aller voir d'autres personnes parce que ces personnes-là vont donner un avis par rapport à elles, leur propre vie. Elles ne seront pas en mesure de se mettre à ta place parce que soit vraiment voilà, c'est une décision qui les dépasse, ça ne correspond pas à leurs valeurs, ou bien elles peuvent avoir peur pour toi. Ça peut être voilà, des proches qui veulent vraiment que du bien pour toi et qui n'ont pas envie que tu prennes des risques dans ta vie, mais en même temps, encore une fois, si tu prends pas de risques, voilà, est-ce que à un moment donné tu vas pas avoir des regrets? Donc essaye vraiment, dans la mesure du possible, en tout cas, je t'invite pas forcément à aller consulter d'autres personnes si vraiment ça ne concerne que toi. Et puis aussi, voilà, ça peut être de prendre une habitude, de te faire confiance à toi. C'est aussi ça qui va être important, de te faire confiance voilà, en ce qui est important pour toi et de prendre la décision sur, encore une fois, sur des éléments qui sont importants pour toi par rapport à ce que tu souhaites réaliser, les objectifs que tu souhaites atteindre. Quatrième question, quelle est la deadline? Alors,
quand on a beaucoup de temps pour prendre une décision, surtout si la décision est assez difficile à prendre, eh bien on va prendre tout ce temps et ça va nous laisser le temps de changer constamment d'avis, de tergiverser, de partir dans tous les sens, de partir sur un choix, puis finalement de revenir dessus et puis de rechanger, enfin voilà. C'est vraiment assez difficile comme contexte. Donc là, encore une fois, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, même si c'est une décision qui peut être assez difficile, ce n'est pas forcément t'aider que d'attendre le dernier moment. Donc si tu peux prendre cette décision le plus vite possible, eh bien tu en seras libéré, parce qu'en fait le cerveau est fait de telle sorte que quand on lance une opération, ça tourne en boucle, ça tourne jusqu'à ce que ce soit clôturé. Donc si tu as par exemple une décision, tu as 2 ou 3 mois pour prendre cette décision, si tu te laisses tout ce temps-là, ça va tourner en boucle le jour, la nuit également, dans ta tête, et franchement c'est pas agréable à vivre. Donc si tu as la possibilité de trancher le plus vite possible, et bien en tout cas tu seras déjà débarrassé sur ce point. 5e question, quel est l'impact d'une non-décision? Faire l'autruche, c'est très tentant, mais si tu ne décides pas, généralement quelqu'un d'autre va le faire à ta place, et ce sera certes pas forcément dans ton intérêt à toi, mais dans l'intérêt de la personne qui va prendre la décision. Mais quelque part, on peut pas tellement lui en vouloir si tu lui délègues ça. Voilà. Après, il y a vraiment... Donc voilà, quel est l'impact pour toi de cette non-décision? Et il y a dans vraiment certains domaines où ça va être vraiment une non-décision, c'est catastrophique, et je pense notamment à un manager qui ne serait pas en capacité, qui aurait peur de prendre des décisions. Et là, je pense qu'il n'y a rien de pire pour un collaborateur d'être bloqué dans son travail, de ne plus pouvoir avancer, parce que le responsable ne prend pas de décision, et c'est pas au collaborateur d'assumer ça, c'est pas son poste, hein. Mais malheureusement, il y a encore des personnes qui sont propulsées sur ces postes parce que voilà, c'était de bons techniciens, mais maîtriser un sujet ne veut en aucun cas dire qu'on sera en capacité de manager une équipe. C'est de toute autre compétence dont il s'agit, et il y a encore beaucoup trop de managers qui ne sont pas capables de prendre des décisions. Et là, vraiment, dans ce contexte-là, ça peut vraiment faire des ravages. Donc, je ne sais pas si tu es dans ce contexte-là. En tout cas, si tu l'as vécu peut-être côté collaborateur, tu sais à quel point ça peut être difficile. Donc, voilà, pose-toi la question, quel va être l'impact pour toi de prendre ces décisions? Et finalement, même si décider te paraît difficile, est-ce que de ne pas décider, ça va pas être encore plus difficile pour toi? 6e question, es-tu prête à assumer la responsabilité de la décision que tu t'apprêtes à prendre? Bon, on va pas se le cacher, c'est souvent pour cette raison que le choix est difficile à prendre, parce que s'il y a plusieurs personnes concernées, tu sais, et surtout si tu les as écoutées et concertées auparavant, tu sais que tu vas certainement faire des déçus, et c'est là où ça peut être difficile pour toi d'assumer derrière, mais on sait très bien, c'est pas toujours évident de contenter tout le monde. Et puis, je pense que ça t'est certainement déjà arrivé qu'on prenne une décision, voilà, qui te concerne. Sur le moment, t'es pas forcément contente. Et puis, après coup, tu te dis, bah voilà, finalement, c'était peut-être pas si mal que ça se passe comme ça. Et puis, si tu as pris cette décision en ton âme et conscience sur la base d'éléments qui étaient importants pour toi, que c'est vraiment aligné avec toi, ce sera beaucoup plus facile d'assumer par la suite, même s'il y a des personnes déçues, elles seront
plus facilement en mesure de comprendre pourquoi tu as pris cette décision. 7e question, est-ce que tu peux revenir en arrière? Alors là, autant dire que s'il y a possibilité de revenir en arrière, la pression n'est absolument pas du tout la même. Tu crains de passer pour une girouette ou quelqu'un qui change d'avis comme de chemise. Et alors, j'ai envie de dire, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, tu essayes quelque chose, tu pensais que c'était une bonne décision, finalement, tu te rends compte, bof, c'est pas si génial que ça, eh bien, tu peux toujours changer d'avis. Enfin, en tout cas, si c'est le cas, alors là, franchement, enlève-toi de la pression, fais vraiment, décide ce qui te semble être le plus juste pour toi. Et puis, si finalement tu te rends compte que c'est pas c'était pas forcément la meilleure décision, et tu as le droit de changer d'avis. La 8e question, ce serait: que dit ton cœur? Alors, on me dit souvent, mais comment être certaine que je vais prendre la bonne décision? Alors déjà, la bonne décision, qu'on soit bien au clair avec ça, c'est celle vraiment avec laquelle tu te sens aligné, qui vibre en toi. Ce n'est pas forcément la décision de raison, parce que, enfin, franchement, la raison, ça n'a jamais fait vibrer personne. Et on sait très bien de tous les problèmes de motivation, d'abandon sont liés en fait à l'objectif, l'objectif qui ne nous convient pas, qui n'est pas aligné avec nous, ou en tout cas la façon d'y parvenir qui n'est pas alignée avec soi. Ce n'est pas un problème de motivation en soi. Donc, je ne t'invite pas forcément à faire un tableau des pour et des contre, parce que là, on est clairement dans le champ de la raison. Mais moi, je t'invite vraiment à te demander à quel point cette décision est alignée avec tes valeurs, à quel point il y a vraiment, à quel point ça te correspond toi vraiment, puisque c'est ça qui va te permettre justement de continuer à avancer, parce que assumer quelque chose qui a été une décision qui correspond pas à tes valeurs, ça va être quand même assez compliqué. Je dis ça comme ça, mais c'est pas si évident. Ça paraît simple hein, de dire, de savoir vraiment ce qui est aligné avec soi, mais parfois il y a certains biais qui interviennent, et moi c'est clairement ce qui m'est arrivé quand j'ai quitté mon poste de DRH en décembre 2019. C'était pour me lancer dans une activité que jusqu'à présent j'exerçais en plus de mon travail, et c'était une activité, un hobby. Et j'avais pas mesuré en fait pleinement ce qui était important pour moi. J'avais une fausse idée de ce qui était important pour moi. Donc j'ai exercé cette activité pendant 2 mois jusqu'à ce qu'arrive le confinement. Et là, pendant ces mois de confinement, face à moi-même, j'ai arrêté de me voiler la face, et j'ai compris ce qui était si important pour moi dans ma précédente activité. C'était la partie d'accompagnement management. Cette expérience face à moi-même m'a permis vraiment de me reconnecter à ce qui était important pour moi. Et finalement, au combat que j'ai mené toute ma vie pour me sortir de ma condition sociale. Et comme je le dis tout le temps, ce n'est pas facile, mais c'est possible quand on a des projets qui nous tiennent à cœur. Et si on sait trouver la détermination, on arrive toujours à trouver une solution pour y parvenir. Et quand on y parvient, c'est pas seulement atteindre ses objectifs, c'est aussi atteindre une certaine forme de liberté et d'indépendance. Et c'est surtout ça que je veux transmettre aux femmes, que je veux que j'aide, c'est de les aider à leur faire prendre conscience de tout ce dont elles sont capables de réaliser, et de
de les aider à le mettre en œuvre, à faire en sorte que ça se concrétise, que ça se matérialise. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Active la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te dis à très vite. Ciao.